Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour le lancement de cette série vidéo Bill Linax, militant du développement solidaire. Ça fait tout près d'1 an et demi qu'on travaille sur ce beau projet-là. C'est donc vous dire à quel point c'est un grand jour aujourd'hui. Un peu plus tôt, je m'entretenais avec Bill. Je vais dire Bill parce que Monsieur Linax, ça sortirait un petit peu faux de ma bouche. Alors, un peu plus tôt, j'avais l'occasion de m'entretenir avec Bill qui me disait: on lance un projet comme c'est le lancement d'une fusée. Alors, attachez-vous, hein, c'est le décollage aujourd'hui. Mais surtout, ce que Bill me disait, c'est que oui, on lance la fusée, mais on commence notre mission. Donc, c'est pas tout que de rendre la série disponible, mais on veut qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes possible, que les gens aient la chance de se l'approprier, que ça puisse vraiment devenir un outil. Alors, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse série? Eh bien, en somme, il s'agit de 8 capsules vidéo qui sont regroupées sur un site Internet qui a été créé pour l'occasion, billinax.ca. Oui, vous pouvez aller voir dès maintenant, c'est en ligne. Elles sont accessibles. Et Bill aborde des sujets qui lui sont chers. La lutte à la pauvreté, on va parler d'empowerment, on parle d'action communautaire, de l'innovation sociale. La liste, elle est longue, mais la façon dont c'est construit, c'est très convivial. Là, on aborde une thématique par capsule, on la décortique. Ces capsules s'adressent à toute personne qui s'intéresse aux enjeux sociaux, donc de près ou de loin. On peut penser aux étudiants, aux municipalités, aux personnes qui, comme moi, là, travaillent dans les politiques sociales, au MRC, tous les groupes communautaires, le volet institutionnel avec les CLSC. Bref, je pense que ce projet-là est voué à avoir un grand rayonnement et à résonner là, du côté de plusieurs institutions et plusieurs personnes également. Les vidéos sont courtes. On parle d'environ une vingtaine de minutes chacune. Je vous dirais, quand on a pensé au concept, on s'est dit: on manque de temps. Hein? Je suis certainement pas la seule dans cette situation-là. Alors, elles sont faites de sorte à ce que sur l'heure du dîner, on démarre une vidéo, on est devant notre ordinateur, on mange notre sandwich en même temps. Alors, on survole un sujet et de façon très sympathique avec des exemples concrets tirés du vécu à la fois personnel et professionnel de Bill Linax. Et pour ceux et quelles pour qui l'intérêt est attisé, là, on vient de piquer la curiosité, on a envie d'approfondir davantage les connaissances, eh bien, j'ai le plaisir d'annoncer un très beau partenariat avec la plateforme Passerelle qui héberge l'ensemble des ouvrages, des documents que Bill a créés au fil des années. Donc, un pont direct qui est fait entre le site billinax.ca et le site Passerelle en un seul clic. On peut en apprendre un petit peu plus là, sur les sujets qui sont abordés dans la série. C'est une série qui est accessible. C'était drôlement important pour nous, pour Bill au premier chef. Alors, d'une part, elle est gratuite, mais surtout, on est venu y ajouter des sous-titres. Alors, des sous-titres en français, mais aussi des sous-titres en anglais pour nous permettre de rejoindre la communauté anglophone. On a également donné la possibilité d'avoir le LSQ, le langage des signes. Alors, les gens peuvent cliquer pour faire apparaître la bulle et obtenir finalement cette interprétation en LSQ. Et je vous annonce peut-être en primeur aujourd'hui que dans les prochaines semaines, si vous retournez voir le site, ce que je vous invite à faire, vous verrez apparaître l'option balado. Donc, ce sera possible d'écouter ces capsules, soit en conduisant la voiture ou encore en prenant une marche. C'est une option de plus là, qui va s'ajouter dans les prochaines semaines. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Alors, je vous l'ai dit dans mes mots à moi, mais pour vraiment vivre pleinement l'expérience de cette série vidéo, je vous invite à regarder un extrait qu'on a sélectionné pour vous. Un extrait de l'émission, de l'épisode qui s'intitule « C'est moi qui dirige la manette de mon fauteuil roulant ». Vous allez reconnaître Bill à travers ce titre-là. Donc, Bill aborde la question de l'empowerment et du développement social notamment. Je suis probablement une des personnes les plus dépendantes que je connais. On confond souvent autonomie et indépendance. On pense à tort que pour qu'une personne soit autonome, elle doit pouvoir tout faire sans ressources. Or,
L'autonomie se traduit plutôt par la capacité de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions et d'agir en conséquence. Le lien de pouvoir qui unit la personne qui dispose des ressources et celle qui en a besoin doit être atténué pour éviter que le pouvoir d'agir de cette dernière ne soit diminué. Bill Ninax illustre cette délicate équation en prenant pour exemple sa situation à titre de personne handicapée. J'ai beaucoup travaillé le concept d'empowerment, puis j'ai tenté de trouver un mot en français qui allait bien pour empowerment. Et j'ai fouillé le mot autonomie pour voir si c'était un bon mot. Le dictionnaire Larousse dit que c'est la capacité de jouer un rôle de façon indépendante. Quand j'ai vu ça, j'ai sursauté un peu. Parce que pour moi, c'est pas ça, finalement, l'autonomie. Parce que les êtres humains, on n'évolue pas de façon indépendante. On évolue de façon interdépendante. On fonctionne ensemble, différentes personnes, pour former nos communautés, nos sociétés. Et chacune d'entre nous, on joue notre rôle. L'autonomie, finalement, c'est être capable de jouer son rôle. Je suis probablement une des personnes les plus dépendantes que je connais. Je suis dépendant sur mon fauteuil roulant pour ma mobilité, dépendante d'autres personnes pour m'aider à me laver, m'aider à me vêtir, me transporter. Finalement, je suis vraiment très dépendant. Cependant, je suis extraordinairement autonome, je pense. Je joue mon rôle, d'un rôle de professionnel, un rôle personnel. Mais l'exemple que j'utilise souvent, c'est le fait qu'on me permet d'avoir accès à un fauteuil roulant pour me déplacer, mais c'est moi qui dirige mon fauteuil roulant. C'est moi qui décide où est-ce que je vais aller avec. Nous jouons tous, chacun et chacune, des rôles variés au niveau personnel, relationnel et professionnel. Nous nous préparons souvent longtemps d'avance pour y arriver. Mais parfois, les circonstances peuvent venir tout bousculer et nous amener dans des voies inattendues. Bonjour, je suis Michael Toy, directeur général du Réseau canadien de développement économique communautaire, une association de groupes communautaires, d'entreprises d'économie sociale, coopératives et d'autres qui soutiennent les économies locales plus inclusives et plus durables. Le réseau est très heureux de collaborer à la diffusion de ces capsules vidéo qui partagent la pensée de Bill, une personne d'influence dans l'évolution du développement économique communautaire au Canada. Je sais que beaucoup de nos membres vont apprécier les réflexions et l'exemple du militantisme de Bill, comment son histoire et ses idées sont présentées de façon conviviale et facile d'accès. Et je suis sûr que ces vidéos vont continuer à favoriser la solidarité et faire cheminer l'empowerment pour encore longtemps. Bonjour, je suis Sonia Racine, je suis conseillère en mobilisation des connaissances à Communagir. Moi, je suis Alain Meunier, conseiller recherche et développement à Communagir. On a tous les deux la grande chance de travailler avec Bill à la coopérative Lâcher pendant plusieurs années, minimalement dans les 4 années qui ont servi entre autres à forger ce qui allait devenir la Communagir aujourd'hui. Bill est vraiment une personne vraiment intéressante. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué de lui, c'est sa capacité de compréhension. On lui posait une question, il nous répondait, et c'est comme s'il comprenait même au-delà de notre propre question. De lui, j'ai vraiment appris le métier d'accompagnement, de conseiller, comment on accompagne les démarches collectives de tout type de développement. Bill m'a beaucoup appris, entre autres, à mettre au jeu les réflexions, les analyses, là où on est rendu, même si ce n'est pas encore abouti, même si ce n'est pas terminé, c'est d'accepter de jeter en pâture là où on est rendu pour que les autres puissent avancer sur ce qu'on a fait. Et c'est ce que ces capsules-là font, à mon avis, donner accès à toute sa pensée, son analyse, ses apprentissages pour que nous, on puisse, à notre tour, y contribuer et continuer. Toute son expérience en développement des communautés, en développement communautaire,
en développement économique communautaire, en empowerment. Ça donne vraiment une vision intégrée du développement. Allez-y, consultez ces vidéos-là, visionnez les vidéos, pardon. C'est vraiment, vous ne le regrettez pas. J'ai mentionné il y a 2 ans passés, je crois, j'avais des problèmes de santé assez aigus et que je souhaitais pouvoir continuer à contribuer le plus longtemps possible. Et c'est grâce à ce projet que j'ai pu trouver des façons de maintenir une contribution. Alors, le projet a été vraiment nourrissant pour moi. Et si je peux vous adresser la parole aujourd'hui et continuer, c'est à cause du soutien de vous tous à l'intérieur de cette démarche qui se maintient, qui continue aujourd'hui. Oui, c'est un lancement, mais c'est comme Jessica l'a dit, c'est pas la fin, c'est le début de la prochaine étape de cette mission. Alors, je compte sur tout le monde réuni aujourd'hui pour répandre cette nouvelle que les vidéos sont maintenant disponibles. Et je vous remercie tout le monde pour tous vos beaux commentaires. C'est quand même exceptionnel d'être dans la situation où je suis. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit un peu la même chose que je dis, des fois d'une façon plus éloquente, des fois d'une façon plus claire. Mais je suis vraiment chanceux d'avoir eu l'occasion que d'autres n'ont pas eu pour pouvoir le diffuser. Donc, merci. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.